Oui, parce que j'ai vu hier la conférence de presse de Dieudonné, qui était obligé de s'habiller en clown pour essayer de faire baisser la pression. C'est triste, hein. Ça m'a rappelé un peu comme quand on obligeait les Noirs à mettre des ceintures de bananes pour avoir le droit qu'on arrête de les chicoter, puisque en fait c'est ça qui s'est passé. Et je vous rappelle, l'émission de Tadei de quelques jours était très intéressante, parce que quand Jakubowicz, dans un silence d'ailleurs, c'est le seul qui a le droit de parler sans être coupé, on ne sait pas trop pourquoi, vu qu'il représente en réalité pas grand-chose, ou alors on n'a pas tout compris. Quand il a résumé le parcours de Dieudonné, il a en fait tout dit. Dieudonné était quelqu'un qu'ils avaient soutenu pour attaquer les Français de souche en parlant de la colonisation de façon un peu naïve, comme si vous aviez participé à la colonisation, qui est en général descendant de paysans et d'ouvriers, voilà. Et quand à un moment donné il s'est émancipé de cette tutelle, comme l'ont fait d'ailleurs les Noirs américains dans les années 60-70 au moment des droits civiques, ce qui se passe en ce moment en France ressemble à ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 30 ans, hein, et on a souvent du retard par rapport à eux. Le préféré des antiracistes professionnels est devenu la bête noire. Et Dieudonné a eu un courage incroyable de ne pas se soumettre, contrairement à Jamel Debbouze, contrairement, je crois qu'il y a Nab récemment qui... C'est pas intéressant. C'est insignifiant, on va dire, voilà. Même pour les autres. Ils ont dit qu'il était insignifiant.